Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir qu'est-ce que le jeûne intermittent. On va voir également ce que ça apporte de faire un jeûne intermittent. Et ensuite, on verra les différentes méthodes pour bien le réaliser. On commence de suite. Qu'est-ce que le jeûne intermittent? Donc, c'est une méthode d'alimentation où on va alterner une fenêtre temporelle où on va manger et une fenêtre temporelle où on ne va pas manger. On va rester dans un jeûne et donc plus ou moins long. Donc on verra dans la prochaine diapo les différents horaires. Ça peut s'étaler sur une journée qui se répète tous les jours ou bien sur une semaine comme vous le verrez tout à l'heure. Donc on alterne des moments où on peut manger normalement et des moments où on jeûne et on verra les durées. Pourquoi faire un jeûne intermittent? C'est bien beau d'alterner, de se restreindre, d'alterner l'alimentation dans la journée ou dans la semaine, mais il faut qu'il y ait un but derrière. Et le but qui a été mis en avant en premier lieu, c'était d'améliorer la santé. Et donc là, on va voir avec le passeport santé nutrition, un site qui regroupe pas mal d'avantages au niveau de la santé. Donc voilà, cette source vaut ce qu'elle vaut, mais pour commencer, ça sera bien. Donc ça permet de diminuer la production d'insuline. Donc ça, c'est très important. Le stockage des graisses et du sucre dans l'organisme. Donc déjà, pour ceux qui veulent éviter d'avoir du diabète ou de prendre du poids, ben voilà, ça serait utile de faire un jeûne intermittent. Ça permet de stimuler le déstockage des graisses, un meilleur contrôle des sensations alimentaires. Je ne sais pas qui c'est qui a écrit ça, mais un meilleur contrôle des sensations alimentaires. Pour l'avoir testé, je sais pas. Je sais pas, faut que vous testez. Je vois pas comment ça aide à avoir un meilleur contrôle des sensations alimentaires. Bon, à voir. Stimule la sécrétion de l'hormone de croissance. Donc là, par contre, je suis presque sûr d'avoir lu exactement le contraire. Que sur des groupes contrôle et groupes test, le jeûne intermittent avait réduit la sécrétion de l'hormone de croissance. Mais si je me souviens bien, c'était une population étudiée qui était sportive. Donc c'était des sportifs, peut-être sportifs de haut niveau. Donc à voir, ça peut changer, l'effet peut changer suivant le public qu'on vise. Donc il y aura pas les mêmes effets chez des sportifs ultra entraînés qui ont déjà une alimentation hyper précise et qui font un jeûne intermittent, ou chez une personne qui a de l'obésité, qui a besoin de perdre du poids et qui mange beaucoup de sucre, des gâteaux, etc., ou qui a des addictions nutritionnelles. Bon. Voilà, ça. Par contre là, je suis moyennement d'accord avec ce qu'ils disent, mais pourquoi pas. Améliore la performance physique et intellectuelle. Alors voilà, là, j'en suis là, tête à l'esprit, ce sera mieux. Et diminue le temps de récupération. Donc là, pour l'avoir testé aussi, mais vous verrez la vidéo, je la mettrai à la fin. Je l'ai fait pendant un mois et au bout de 20 jours, je vous dis que j'étais vraiment crevé. Donc la performance physique, elle n'avait pas du tout amélioré. Le temps de récupération n'avait pas diminué. C'était tout le contraire. C'était beaucoup plus difficile. Mais bon, c'est ce qui est mis en avant sur ce passeport santé nutrition. Et de toute façon, tout le monde doit essayer de le tester et on va voir comment le tester juste après. Donc favorise la régénération cellulaire. Ok, donc ça c'est pas mal. Permet le nettoyage de l'organisme et stimule l'autophagie ou fonction d'auto-nettoyage de l'organisme par ses propres cellules. C'est exactement pour cette raison que j'avais commencé à m'intéresser au jeûne intermittent. C'était les travaux d'un japonais, je crois, je me souviens plus très bien qui c'est. Et du coup, c'était beaucoup pour l'aspect nettoyage des cellules et aussi le fait que les cellules vieillissent moins vite. Parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont mis en avant que le fait de faire quelques restrictions alimentaires, ça permettait d'avoir des cellules qui vieillissent plus lentement, qui tiennent plus longtemps, et en plus, les mauvaises cellules sont mangées par les bonnes cellules, et du coup, ça fait que on reste avec des cellules qui sont en bonne santé. Ensuite, ça permet de diminuer l'oxydation cellulaire et le vieillissement prématuré des cellules. Donc, on en parlait juste avant. Et ça prévient le surpoids et certaines pathologies associées, maladies cardiovasculaires, diabète, etc. Donc, ça rejoint le premier point, en fait. Le diabète, c'est lié à la diminution de la production d'insuline. Ok, donc voilà, ça permet beaucoup de choses. Il y a d'autres articles qui mettent en avant que ça permet du coup aussi indirectement de perdre du poids. C'était dans cette optique-là que j'avais testé le jeûne intermittent. Donc voilà, beaucoup d'atouts. Je vais revenir à la diapo. Hop. Donc voilà, ça permet d'améliorer la santé. Donc maintenant on va voir.
quelles sont les différentes méthodes? Parce que oui, on veut tout ça, on veut tous ces avantages, mais comment il faut le faire concrètement? Donc, on va voir. D'abord, la première méthode, c'est le 16-8. Qu'est-ce que ça veut dire? On m'a posé la question il n'y a pas longtemps. Donc, le 16-8, ça veut dire dans une journée de 24 heures, donc 16 plus 8, ça fait 24 heures, je vais jeûner pendant 16 heures et je vais manger sur les 8 heures de temps qui restent. Et donc, les 16 heures doivent être à la suite. Donc, pendant 16 heures, je dis n'importe quoi. Par exemple, de minuit jusqu'à 16 heures, je ne mange pas. Et par contre, de 16 heures à minuit, je peux manger un, deux ou trois repas. L'idée quand même, c'est de manger les repas comme d'habitude. C'est juste qu'on en loupe un. Et du coup, ça fait 16 heures de jeûne où on a le droit quand même de boire de l'eau, du thé, du café. Enfin voilà, on a le droit de boire au moins de s'hydrater, de boire de l'eau parce que c'est primordial. Donc voilà, c'est le jeûne ne correspond que pour la partie solide, pour les aliments. Donc 16 heures de jeûne, 8 heures où on peut manger. Donc 8 heures de temps où on peut manger. Donc qu'est-ce qu'on peut manger? On peut tout manger en principe. Donc vous verrez, ça dépendra de vos objectifs. Le 24, donc même principe, 20 heures. Pendant 20 heures, je mange pas et pendant 4 heures, je vais manger. Donc là, franchement, c'est chaud et c'est limite faire un seul repas par jour. Donc 20 heures de jeûne et 4 heures où on peut manger, ouais, c'est deux repas à 4 heures d'intervalle, quoi. Le 36-12, donc là, attention, on dirait qu'on appelle quelqu'un. 36 heures sans manger, 12 heures où on peut manger. Donc là, ça revient à faire un jour et demi sans manger, plus une demi-journée où on peut manger. Donc c'est forcément, vous imaginez bien, c'est déconseillé de rester à jeun aussi longtemps. Il faut vraiment avoir l'habitude, ou alors vraiment être très réceptif au jeûne intermittent. Donc voilà, ça existe, il y a une méthode 36-12. Ensuite, le OMAD, donc c'est, si je me souviens bien, one meal a day, donc un seul repas par jour. Donc voilà, ça rejoint un peu le 24, et là c'est du 23-1 quoi. Un seul repas par jour et c'est tout. Donc je sais pas comment ils font les gens qui font qu'un seul repas par jour. Parce que si vous avez un travail, des enfants, que vous êtes actif ou même que vous faites du sport, ouais, c'est compliqué avec un seul repas, ou alors il est énorme, hein, mais bon, voilà, ça existe. Et enfin, le 5-2. Donc le 5-2, là, c'est sur une fenêtre de temps d'une semaine. 5 jours, on va manger normalement, et 2 jours où on va manger un quart d'habitude. On prend 25% de ce qu'on mange d'habitude. Donc voilà, ça fait juste, par exemple, ça peut être 2 jours à la suite, ou j'imagine que ça peut être aussi décalé. C'est pas très grave, mais dans une semaine, il faut 2 jours où on mange juste 25% d'habitude à peu près. Voilà, pour vous donner une idée. Donc voilà, ça c'est le 5-2. Donc maintenant, ok, on va faire un jeûne intermittent, mais pendant combien de temps? Donc là, l'idée, c'est de tenir un certain temps, celui qui vous convient. Si votre objectif, c'est la perte de poids, bon, ben, vous allez essayer pendant une semaine, 2 semaines, un mois. Mais ça peut être aussi ad vitam aeternam, mais vous pouvez faire un jeûne intermittent à vie parce que ça vous convient bien. Par exemple, moi, j'avais fait le jeûne intermittent où je mangeais pas le midi parce que comme ça, le midi, j'avais ma pause au travail et j'en profitais pour faire du sport. Puis voilà, c'était très bien. Du coup, je prenais le petit déj le matin, je mangeais le soir quand je rentrais du travail et puis je dormais après de toute façon. Donc, c'était pas trop dérangeant et je faisais ça la semaine. Le week-end, je mangeais normalement. Donc voilà, ça dépend de tout à chacun. Vous pouvez faire ça même à vie. Donc, si ça vous convient, ce sera plus un jeûne intermittent, ce sera un mode de vie. Mais voilà, c'est possible. Ensuite, pour qui? Le jeûne intermittent, en soi, c'est jamais précisé, c'est pour tout le monde. Si c'est bon pour la santé, ça doit être pour tout le monde. Mais non, attention, j'ai trouvé ça sur Doctissimo, donc c'est pas rien non plus, hein. C'est Doctissimo, c'est la bible de la santé où on va rechercher beaucoup d'articles sur Internet et ça ressort très souvent. Donc je vous mettrai le lien en description. Le jeûne intermittent est déconseillé aux femmes enceintes, aux enfants ou aux ados qui sont dans la puberté parce que ça va retarder, ça peut donner un retard de croissance. Donc c'est quand même bizarre, non? On fait un jeûne intermittent pour avoir des avantages à la santé, mais par contre, faut l'éviter si on est adolescent parce que ça va entraîner des retards de croissance. Attendez, je vais vous amener, hop, dans le lien qui est là, voilà, très bien. À qui s'adresse-t-il? Ici, là, vous voyez, uniquement aux adultes à bonne santé.
Ce mode alimentaire est déconseillé chez la femme enceinte et allaitante, les enfants et les adolescents car il pourrait entraîner un retard de croissance et aux personnes âgées qu'il peut fragiliser davantage encore. Donc je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi quand même c'est en étant juste pragmatique et un bon sens paysan, je me dis je vais faire un jeûne intermittent, c'est très bon pour la santé mais c'est pas du tout bon pour les adolescents, c'est quand même bizarre. En plus, si ça stimule l'hormone de croissance, qui est stimulée pendant la puberté pour pouvoir avoir ce développement chez les jeunes garçons, le développement de la masse musculaire, qui leur permet de grandir, ça devrait au contraire être encore plus fort du coup, s'ils ont encore plus d'hormones de croissance. Mais là, on voit le contraire. Donc voilà, premier point un peu spécial. Donc voilà, pour qui ça s'adresse. Donc voilà, toujours faites des recherches et essayez de peser le pour et le contre. Mais en tout cas, il faudra bien le faire. Et maintenant, on va voir quelle est la meilleure méthode de jeûne intermittent. Et la meilleure méthode, ben, c'est celle qui vous conviendra à vous. Donc, il n'y a pas forcément de méthode de jeûne intermittent qui sera meilleure que d'autres. Ça sera meilleur peut-être pour quelqu'un. Pour moi, par exemple, le 16-8 me convenait bien. Enfin, j'y étais pas encore, mais ça avait l'air de plutôt me convenir. Je pourrais faire, je pense, un repas par jour et encore, c'est pas sûr du tout. Et peut-être à d'autres personnes, ça sera impossible de le faire et ils seront fatigués et voilà. Donc, au final, il n'y a pas de meilleure méthode. Ça va dépendre des gens, ça va dépendre de vous. Vous pourrez tester et essayer ce qui fonctionne le mieux. De toute façon, je ferai une série de plein de vidéos pour bien comprendre le jeûne intermittent, comment le faire. Il y a beaucoup d'études dessus, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, c'est comme ça, et contredites. Donc voilà, à voir vraiment dans l'avancée, on va voir ensemble comment réaliser ce jeûne intermittent et ça va dépendre aussi de votre objectif. Parce que moi, je parle du jeûne intermittent, c'est pour la perte de poids. Donc voilà, à savoir quand même que derrière ma tête, quand je vous parle de ça, c'est pas vraiment que pour la santé. Oui, c'est pour la santé, oui, bien sûr. Mais l'objectif déjà, c'est pour une perte de poids. Parce que je cherche à perdre du poids. J'en ai déjà perdu et voilà, je compte continuer. Donc maintenant, ce que je peux vous parler, la meilleure méthode, c'est ce que j'ai fait pendant un mois et je l'ai même fait une deuxième fois. Mais j'ai une vidéo où j'explique exactement comment j'ai réalisé ce jeûne intermittent. Et donc, sur un mois, tous les jours, je prenais le petit déjeuner à peu près à 6 heures. Je me levais à 5h30 le matin. Donc, je déjeunais à 6 heures. Ça a duré un petit peu plus. Et ensuite, je prenais le dîner, le repas du soir quand je rentrais du travail à 19, 20 heures. Peut-être un peu plus vers 20 heures. Donc, ça fait en gros 12, 13 heures de jeûne. Et après, je mangeais juste 2 repas, mais c'était quand même 11 heures de fenêtre où je faisais le repas. Et donc, vous verrez les résultats. Ça a été difficile, donc c'est pour ça que je précise bien que j'ai mis le réveil à 5h30 le matin, que je me levais à 5h30. Ouais, c'était pour avancer dans mes projets à cette époque-là. Et j'allais au boulot aussi à vélo, et donc voilà. Je vous laisse voir la vidéo, ce sera plus simple. Vous allez voir les effets du jeûne intermittent sur ma perte de poids. Vous allez voir si j'ai perdu du poids, si ça m'a aidé, si au niveau santé je me sentais mieux. Et voilà, je vous conseille, vous pouvez aller voir cette vidéo. Vraiment, je vous explique pendant un mois comment j'ai réalisé ce jeûne intermittent. Voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Donc, on va faire une série de vidéos sur le jeûne intermittent. Ça intéresse énormément de personnes et on connaît pas forcément les tenants, les aboutissants, si c'est vraiment bon, si c'est pas bon et comment on peut individualiser ce jeûne intermittent. Il y a beaucoup de méthodes. C'est devenu un peu à la mode et il y a des méthodes très générales qui, soi-disant, fonctionnent pour tous, alors que non, on est tous différents, on a tous un mode de vie différent, des emplois du temps différents, et donc on doit pouvoir adapter selon notre situation. Donc voilà, je te souhaite une bonne après-midi, une bonne matinée ou une bonne soirée, ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo, et je te dis à la prochaine. Salut!